J'ai toujours aimé les chaussures. Pour moi, ce n'étaient pas de simples accessoires, mais un symbole d'accomplissement, de marche, d'un nouveau voyage à venir. En ce matin ensoleillé de Paris, l'arôme du pain frais se mêlait au parfum des chaussures exposées dans les rayons du magasin dans lequel je suis entrée. L'endroit était petit, mais bien éclairé, avec des étagères pleines de modèles qui me faisaient battre le cœur. J'avais besoin d'une paire de chaussures qui me mettrait en confiance pour le prochain entretien d'embauche. Mon métier de rêve, où je pourrais enfin faire mes preuves. Alors que je marchais entre les étagères, mes yeux ont croisé une paire de chaussures à talons hauts, d'une nuance de rouge profond. Ils semblaient crier pour moi. Mes doigts caressèrent le matériau doux tandis que je les ramassais doucement. Je me suis assis sur l'un des bancs et, avec un léger sourire sur le visage, j'ai commencé à essayer les chaussures. Ils étaient parfaits, ils s'ajustaient à mes pieds comme s'ils étaient faits sur mesure. Mais alors que j'admirais mon reflet dans le miroir, j'ai remarqué que le gérant du magasin, un homme à l'air sévère, me regardait d'un air suspicieux. Julien, c'est comme ça qu'ils l'ont identifié. Il avait une posture rigide, comme s'il était toujours prêt à affronter. À ce moment-là, je n'avais aucune idée de l'approche de la tempête. Le sentiment de bien-être que je ressentais en portant ces chaussures était éclipsé par la façon dont il me regardait. Je n'avais pas d'argent visible pour les payer, mais j'étais déterminée à acheter quelque chose qui me flatterait. Jusque-là, ma vie avait été pleine de défis et j'en avais assez de me sentir invisible. Après avoir essayé les chaussures, j'ai pris une profonde inspiration et je me suis levée, décidant de faire face au gérant et de lui demander le prix. Quand je me suis dirigée vers la porte, mon cœur s'est accéléré. Quelque chose en moi savait que quelque chose n'allait pas. D'un mouvement brusque, Julien s'est positionné devant moi, barrant le passage. « Où pensez-vous que vous allez » demanda-t-il d'une voix pleine de suspicion. J'essayais juste les chaussures. J'ai l'intention de les acheter, répondis-je en essayant de rester calme. Mais il ne semblait pas disposé à écouter. D'un geste, il m'a repoussé et j'ai senti les regards désapprobateurs des clients dans le magasin. C'était comme si tous ces gens, auparavant concentrés sur leurs achats, devenaient désormais les juges d'une scène que je n'aurais jamais imaginé vivre. « Vous essayez de voler, n'est-ce pas » accusa Julien en me pointant du doigt comme si j'étais un criminel. Ces mots furent comme un coup de poing dans l'estomac. Mon corps était paralysé. Que avais-je fait pour mériter ce traitement ? Je ne trouvais pas les mots, l'indignation m'envahit. Les voix autour de moi sont devenues un murmure lointain alors que mon monde s'effondrait. Je ne vole pas. J'ai finalement réussi à dire, mais ma voix était plus faible que ce à quoi je m'attendais. Je voulais juste une paire de chaussures pour un entretien. Les têtes se sont tournées et j'ai réalisé que je n'étais plus la femme qui était entrée dans le magasin avec espoir. Je n'étais qu'un accusé, un symbole des préjugés qui imprégnaient les rues de Paris. Les gens ont commencé à chuchoter et j'ai senti la honte monter sur mon visage. Le directeur n'était pas disposé à écouter. Il tint bon dans son accusation et l'indignation commença à se transformer en désespoir. Que ferais-je maintenant ? Que se passait-il dans la tête de cette foule ? La porte du magasin s'est ouverte brusquement et la sirène de la police a traversé l'air. Ce que j'avais imaginé être une simple recherche de chaussures s'était transformé en cauchemar. Lorsque les flics sont entrés, une partie de moi avait envie de disparaître. Je ne voulais pas être le centre de l'attention, pas comme ça. « Vous devez venir avec nous », m'a dit l'un des policiers en me regardant avec indifférence. Alors, traité comme un criminel, j'ai été emmené hors du magasin. Au fond, une seule question résonnait dans mon esprit. Comment en étais-je arrivé là ? Le son des sirènes traversa l'air lourd du magasin et mon cœur manqua un battement. J'étais entouré de regards qui semblaient me transpercer. Le sentiment d'être jugé, sans même avoir la possibilité de me défendre, était étouffant. Des étrangers chuchotaient entre eux et j'entendais des mots comme « voleur » et « crime ». L'indignation grandissait en moi, mais il n'y avait aucune place pour la défense. Julien, le gérant du magasin, m'a pointé du doigt comme si j'étais un monstre, et je me suis sentie à ce moment-là invisible, comme si ma voix n'avait aucune valeur. « Tu ne vas nulle part » a-t-il crié, sa main tendue vers moi. « La police est déjà en route. Vous paierez pour ce que vous avez fait. » J'ai essayé de parler, j'ai essayé d'expliquer, mais les mots sortaient de moi comme un murmure perdu dans la clameur. « Julien, c'est un malentendu. J'essayais juste les chaussures. » Ma voix tremblait et la frustration me donnait envie de crier, mais la vérité était que personne ne semblait vouloir m'écouter. Il m'a simplement ignoré et les regards désapprobateurs des clients m'ont donné envie que le sol s'ouvre et m'engloutisse.
Bientôt, la police est arrivée et la scène qui s'est déroulée a ressemblé à un cauchemar. Est-ce le suspect? A demandé l'un des policiers à Julien, alors que je sentais les mains froides des policiers me tenir les bras, comme si j'étais un dangereux criminel. Elle essayait de voler une paire de chaussures. C'est pas vrai. Je voulais juste une paire de chaussures pour l'entretien d'embauche. Ai-je plaidé, mais mes paroles ont été avalées par l'indignation de Julien et le silence complice de notre entourage. Silence, m'a ordonné un des policiers, en me regardant avec une expression dédaigneuse. Nous allons vous emmener au commissariat pour mettre les choses au clair. À chaque pas que je faisais vers la voiture de police, l'humiliation augmentait. Les voix autour de moi devenaient une sorte d'écho et je me sentais de plus en plus éloignée de la réalité. En montant dans la voiture de police, j'ai réalisé que la vie que j'avais construite jusqu'alors semblait s'effondrer. Les gens que je connaissais, l'image que j'avais de moi, tout se détruisait en un clin d'œil. Au commissariat, l'indifférence des policiers était presque palpable. J'avais l'impression d'être dans un film où le protagoniste est toujours le méchant. Vous n'avez pas l'air d'être du genre à voler, a déclaré une policière sur un ton sarcastique en remplissant un formulaire. Mais l'apparence ne dit pas tout, n'est-ce pas? Je ne suis pas un criminel, répondis-je en essayant de rester calme, mais la colère commençait à m'envahir. Je n'ai rien fait de mal. Je voulais juste une paire de chaussures. Alors tu sais que la parole de Julien a plus de valeur que la tienne, non? A-t-elle répondu, sans me regarder. Le sentiment d'impuissance s'est répandu dans tout mon corps. J'étais traitée comme si ma vie n'avait aucune valeur. Après des heures d'attente, j'ai finalement été libérée, mais le soulagement a vite fait place à l'angoisse. Que dirais-je à ma famille? Comment pourrais-je affronter mes amis? Le doute et la peur d'être jugée pour une accusation qui n'était pas vraie m'ont consumée. Quitter le commissariat, c'était comme traverser un champ de mines. Chaque regard qu'ils croisaient dans la rue semblait empreint de méfiance. Les gens chuchotaient et je sentais leur énergie peser sur moi. Le poids de cette accusation m'écrasait et je devais trouver un moyen de me lever. En me promenant dans les rues de Paris, une ville que j'ai toujours considérée comme belle, tout me paraissait moins accueillant. Le monde était contre moi et la seule chose que je savais, c'était que je devais trouver un moyen de dire ma vérité. Je ne me laisserai pas gagner. Pas cette fois. La lumière du jour entrait à flot par les fenêtres de mon petit appartement parisien, mais l'ombre de la semaine dernière pesait toujours sur moi. J'avais l'impression d'être piégée dans un cauchemar dont je ne pouvais pas me réveiller. L'accusation de vol résonnait encore dans mon esprit, comme un écho persistant qui ne me laissait pas tranquille. J'ai été libérée, mais la liberté avait un goût amer. Des rumeurs se répandaient dans ma communauté et j'étais désormais la femme qui aurait tenté de voler une paire de chaussures. Ce que je craignais le plus était devenu réalité, les préjugés et le jugement des autres m'entouraient. Je me suis regardée dans le miroir et j'ai vu une Aïssatou que je ne reconnaissais pas. L'étincelle dans mes yeux qui reflétait autrefois l'espoir était désormais éclipsée par la frustration et la douleur. J'avais besoin de soutien, de quelqu'un qui pourrait m'aider à traverser cette tempête. C'est alors que je me suis souvenue de Fatou, mon amie de longue date, qui était toujours à mes côtés. J'ai sorti mon téléphone portable et je l'ai appelé. Fatou, tu peux venir ici? J'ai besoin de parler, dis-je en essayant de cacher le tremblement de ma voix. Bien sûr, Aïssatou. Je suis en chemin. Ce qui s'est passé? Répondit-elle, avec une inquiétude qui transparaît dans chaque mot. Elle n'a pas mis longtemps à arriver et dès que la porte s'est ouverte, je l'ai serrée fort dans mes bras. Elle était comme un rayon de soleil par temps nuageux et j'avais besoin de toute la lumière possible. Ce qui se passe? Tu as l'air si hagard, a commenté Fatou, assise à côté de moi sur le canapé. Je ne sais pas comment gérer ça, Fatou. Les gens parlent de moi, me regardent bizarrement. Ce que Julien a fait n'était pas qu'une accusation, il m'a détruit, j'ai avoué, ma voix se brisant. Aïssatou, il faut être forte. Ce n'est qu'un obstacle, et tu peux le surmonter, dit Fatou en me prenant la main. Ne laissez pas les opinions des autres définir qui vous êtes. Et si personne ne me croit? Et si cela ternissait ma réputation pour toujours? Répondis-je en sentant les larmes menacées de s'échapper. Fatou inspira profondément, son expression devenant plus sérieuse. Tu es une femme incroyable et je sais que tu n'as rien fait de mal. Nous devons trouver un moyen de prouver votre innocence. Nous ne pouvons pas laisser les choses rester ainsi. Les paroles de Fatou ont allumé un feu en moi. Un projet commençait à prendre forme. Si je voulais retrouver ma dignité, je devais agir. Je la regardais, déterminée. Tu as raison. Je ne me laisserai pas décourager.
J'ai besoin de preuves, de toute preuve qui puisse aider à démontrer que je suis innocent. Alors faisons ça. Nous pouvons commencer par enquêter sur ce qui s'est passé dans le magasin. On ne peut pas laisser Julien s'en sortir, dit Fatou, le regard déterminé. Je me levai, l'adrénaline commença à couler dans mes veines. J'avais besoin de retourner au magasin, d'affronter Julien et de découvrir ce qui aurait pu se passer d'autre ce jour fatidique. Fatou. Nous devons découvrir qui était là et si quelqu'un peut confirmer que je n'ai rien fait de mal, ai-je déclaré, ma voix désormais pleine de sens. Fatou a sourié. Pour la première fois depuis des jours, j'ai ressenti un élan d'espoir. Ensemble, nous pourrions y parvenir. Nous chercherions la vérité. Ce que Julien avait fait ne pouvait rester impuni et je ne laisserai pas ma vie se définir par une erreur. En quittant mon appartement, la ville semblait plus vivante que jamais. Les rues de Paris, autrefois mélange vibrant de couleurs et de sons, étaient désormais un champ de bataille sur lequel je me battrais pour retrouver mon honneur. Le soleil brillait, éclairant mon chemin, et je savais que j'étais prêt à affronter tout ce qui allait suivre. Le combat pour mon innocence a commencé maintenant. La lumière du soleil pénétrait à travers la vitrine du magasin de chaussures, projetant des reflets brillants sur le sol en céramique polie. Lorsque je suis revenue à l'endroit où tout a commencé, mon cœur battait avec un mélange d'anxiété et de détermination. Je n'étais pas là pour acheter des chaussures, mais pour chercher la vérité. Les échos de cette accusation résonnaient encore dans mon esprit et la douleur de l'injustice m'a poussé à agir. Julien était derrière le comptoir, son regard méfiant me suivait dès mon entrée. Il ne savait pas que j'avais préparé cette visite. Le sourire aux lèvres, j'essayais de paraître calme. « Bonjour, Julien », dit-il en essayant de paraître naturel. Son expression s'assombrit et je réalisai que l'hostilité était encore fraîche dans sa mémoire. « Tu ne devrais pas être ici », répondit-il, la voix tendue et agressive. « Que veux-tu ? » « En fait, j'aimerais parler de ce qui s'est passé la dernière fois que je suis venu ici, répondis-je en gardant mes repères. Je pense que nous pouvons clarifier certaines choses. Julien croisa les bras, visiblement mal à l'aise, mais il n'avait aucune intention de me laisser l'intimider. « Qu'est-ce que tu as à dire ?» demanda-t-il, la méfiance étant évidente dans chaque mot. « Je n'ai rien volé », ai-je déclaré, la vérité brûlant en moi. J'essayais juste les chaussures. J'ai regardé autour de moi et j'ai remarqué que des clients étaient entrés et étaient attentifs à notre conversation. J'avais besoin de profiter de cette attention. Si vous m'avez vraiment vu faire quelque chose de mal, pourquoi ne m'avez-vous pas laissé vous expliquer? Pourquoi appeler la police? Un homme qui était près de nous, un client qui avait assisté à la scène, s'est approché. J'étais là quand c'est arrivé, dit-il d'une voix ferme. Et ça tu essayais juste les chaussures. J'ai vu. Il n'y avait rien de suspect dans son comportement. Julien se tourna vers l'homme, son expression de fureur et de honte se mêlant. « Vous ne savez pas de quoi vous parlez, » répondit-il, mais le doute dans sa voix était clair. « Je sais, » a insisté l'homme. « Et je ne suis pas le seul. Beaucoup de gens ont vu ce qui s'est réellement passé. » Il m'a regardé, un geste de soutien qui m'a donné du courage. « Vous n'êtes pas seul dans ce cas. » En entendant ces mots, mon espoir a repris. J'avais besoin de trouver plus de témoins, plus de personnes prêtes à parler. « Pourrais-tu m'aider ? J'ai besoin de preuves pour montrer que Julien a menti, » ai-je demandé à l'homme. « Bien sûr, je serai heureux de vous aider, » a-t-il répondu en souriant. Le nom est Marco. Notre dialogue a été interrompu par une femme qui s'est approchée. « J'étais là aussi, » dit-elle, le regard déterminé. « J'ai vu ce qui s'est passé et je peux confirmer qu'Essatou n'a rien fait de mal. » J'ai ressenti un élan de gratitude pour cette femme que je ne connaissais pas. « Merci. Cela signifie beaucoup pour moi, » réussis-je à dire, l'émotion m'étouffant presque. Ensemble, tout notre courage semblait se rassembler. « Nous pouvons nous rencontrer et monter un dossier, » ai-je proposé, pensant déjà aux prochaines étapes. Nous devons tout documenter. Les moments, ce qui s'est passé, ce que chacun de vous a vu. « Ouais, ça pourrait marcher, » dit Marco en hochant la tête. La femme à côté de lui accepta. « Nous ferons tout ce qu'il faut pour vous aider à prouver votre innocence. » Pendant que nous parlions, une vague de détermination m'a envahi. L'injustice à laquelle j'ai été confrontée ne restera pas impunie. Les voix autour de moi étaient comme un baume pour mon âme blessée et pour la première fois, j'ai réalisé que je n'étais pas seule. En quittant le magasin, un nouvel objectif s'est formé dans mon esprit. On se retrouve demain,
Au café du coin? Nous pouvons discuter de tout cela plus en détail, ai-je suggéré. Tout le monde était d'accord et, alors que nous nous disions au revoir, un sentiment d'espoir m'a enveloppé. Le poids des accusations pesait toujours sur mes épaules, mais j'avais désormais des alliés. La recherche de la vérité ne faisait que commencer et je n'aurais de cesse que justice soit rendue. Le soleil se couchait, projetant une lueur dorée sur les rues de Paris, alors que Fatou et moi nous dirigions vers le magasin de chaussures. La nervosité palpitait dans ma poitrine comme un tambour, mais il y avait aussi une détermination inébranlable qui me poussait à avancer. « Es-tu prêt pour ça ?» demanda Fatou, le regard fixé sur moi, cherchant une réponse. Je pris une profonde inspiration. « Oui, nous devons faire ça. Je ne peux pas le laisser me rabaisser. » Nous sommes entrés dans le magasin et l'air était chargé de tension. L'odeur du cuir et du caoutchouc était reconnaissable, mais ce qui me dérangeait le plus, c'était la présence de Julien, qui était derrière le comptoir, le regard immédiatement fixé sur nous. Il essayait de paraître insouciant, mais je pouvais sentir l'énergie négative émanant de lui. « Qu'est-ce que vous voulez ici ?» demanda-t-il d'une voix audacieuse et dédaigneuse, comme s'il parlait à deux enfants. « Nous voulons parler de ce qui s'est passé la dernière fois que j'étais ici, répondis-je, la fermeté de ma voix me surprenant moi-même. Je n'étais plus la femme intime qu'il avait tenté de transformer en criminelle. Ah, bien sûr, le voleur. Que veux-tu maintenant? Quelques excuses. Le taquina Julien en croisant les bras et en s'appuyant sur le comptoir, comme s'il attendait que je me recroqueville de peur. Non, je ne veux pas d'excuses. Je veux justice, ai-je déclaré, sentant le soutien de Fatou à mes côtés, sa main serrant légèrement mon bras. Nous avons apporté des preuves de ce qui s'est réellement passé. Julien haussa un sourcil, visiblement dédaigneux. Des preuves? C'est ce que vous avez? Des paroles creuses de la part d'un criminel? En fait, nous avons quelque chose de mieux, intervint Fatou en sortant un petit cahier de son sac. Nous avons des témoins, et nous avons également enregistré des conversations qui prouvent qu'il ment réellement ici. Les yeux de Julien se plissèrent. Et qui se soucierait de ce que vous avez à dire? Je m'en soucie, une voix féminine s'éleva de l'arrière du magasin. C'était la femme qui m'avait proposé de m'aider, le témoin qui était prêt à dire la vérité. J'ai tout vu. Et Fatou n'a rien volé. Elle essayait juste des chaussures. Julien, visiblement inquiet, essayait de rabaisser la femme. Et qui es-tu? Un de ses amis? Tu ne peux pas venir ici et penser que ta parole vaut plus que la mienne. Je suis une cliente et ce que vous avez fait était mal, répondit-elle en gardant la tête haute. On ne peut pas accuser quelqu'un sans preuve. C'est inacceptable. J'ai senti une chaleur se répandre dans tout mon corps. Cette femme me défendait et avec elle, je n'étais plus seule. Portons cela aux médias, ai-je déclaré, l'idée se formant dans mon esprit comme un rayon de lumière au milieu de l'obscurité. Si vous n'avez aucun respect pour la vérité, peut-être que la communauté a besoin de savoir qui vous êtes réellement. Julien rit, mais ce n'était pas un rire confiant. Bonne chance pour essayer de résoudre ce problème. Personne n'y croira. Vous vous trompez, dit Fatou, le regard fixe. Nous organisons déjà notre soutien. Les gens se mobilisent. Nous ne nous arrêterons pas jusqu'à ce que la vérité éclate. L'ambiance dans le magasin a changé. Les clients, qui auparavant ne faisaient que regarder, commencèrent à murmurer entre eux. Je pouvais sentir le changement. La détermination était dans l'air et la pression sur Julien augmentait. Ça ne va pas s'arrêter là, a-t-il menacé, mais sa voix était plus faible, plus nerveuse. Oui, vas-y, Julien, répondis-je avec un sourire qui reflétait à la fois le soulagement et la colère. Vous devrez faire face aux conséquences de vos actes, et nous veillerons à ce que cela se produise. Nous avons quitté le magasin, le cœur battant, mais maintenant avec un objectif clair. Le combat était loin d'être terminé, mais j'étais prêt à relever tous les défis qui se présentaient à moi. L'injustice qu'il a subie s'est transformée en carburant. Et Fatou ne serait plus la victime silencieuse. La vérité prévaudrait, et avec elle, ma dignité. J'étais assis dans la salle d'audience, mon cœur battait à tout rompre, mes mains étaient moites. La salle était pleine de monde, ma famille, mes amis et même des étrangers qui sont devenus des alliés dans mon combat. Le juge, dans ses robes majestueuses, frappait avec son marteau, et chaque coup résonnait comme un rappel du poids qui pesait sur moi. L'audience était sur le point de commencer et je savais que la vérité aurait enfin une chance d'être entendue.
Lorsque l'enregistrement a commencé, la salle est tombée dans un silence respectueux. Les images montraient Julien, le gérant du magasin de chaussures, en action. Il avait l'air confiant, presque arrogant, alors qu'il s'approchait de moi. Mes yeux étaient fixés sur l'écran, chaque seconde me semblait une éternité. Je me souvenais du sentiment d'impuissance lorsqu'il m'accusait de vol, de l'humiliation que j'éprouvais lorsque les regards sales me frappaient comme des flèches. Voilà maintenant la preuve dont j'avais besoin, et une vague d'émotions se mêlait en moi, comme un tourbillon. « S'il vous plaît, faites attention », dit Julien en essayant d'arrêter l'enregistrement. Mais sa demande a été ignorée. L'image montrait clairement que j'essayais juste les chaussures et que lui, dans un acte désespéré de détournement de route, m'avait faussement accusé. Le public a commencé à murmurer et j'ai pu entendre des voix murmurer des mots de soutien. « La pauvre, elle ne méritait pas ça », entendis-je commenter une femme à côté de moi. Une fois l'enregistrement terminé, j'ai pris une profonde inspiration. La vérité a été révélée, mais il y avait encore une partie de moi qui tremblait de colère. Colère d'avoir été la cible d'un piège aussi cruel, colère d'être traité comme un criminel plutôt que comme un citoyen innocent. « C'est inacceptable », ai-je crié, laissant échapper tout ce que j'avais sauvegardé. Je ne suis pas une criminelle. Je suis une femme qui rêve, qui se bat. Le juge m'a regardé, un regard qui montrait de la compréhension. À côté de moi, Fatou me tenait la main et la serrait fort. « Tu es forte, Aïssatou. Nous y arriverons », murmura-t-elle, et je sentis un peu de courage couler dans mes veines. C'est alors qu'une femme s'est levée dans la foule. C'était le témoin qui avait comparu pour ma défense. J'étais là. J'ai tout vu. Aïssatou essayait juste des chaussures. Julien était nerveux et s'est mal comporté, a-t-elle déclaré d'un ton ferme, sa voix résonnant dans toute la pièce. Son témoignage a ajouté du poids à ma défense et le public a commencé à applaudir. Des applaudissements qui semblaient résonner non seulement dans la salle, mais en moi, comme une reconnaissance de la douleur à laquelle j'avais été confrontée. Julien était assis, le visage pâle, et je sentais qu'il perdait le contrôle de la situation. La pression était sur lui et la vérité éclatait enfin. Il a essayé de se défendre, mais ses paroles sonnaient vides, comme un écho lointain qui ne parvenait plus à atteindre le cœur de ceux qui me soutenaient. Lorsque le juge a annoncé que l'audience était terminée et que les preuves démontraient l'innocence d'Aïssatou, un cri de joie a éclaté dans la salle. Je n'ai pas pu retenir mes larmes. Ce fut un immense soulagement, comme si un poids colossal avait été enlevé de mes épaules. « Merci, merci à tous », dis-je, la voix brisée. Dès que j'ai quitté la pièce, un journaliste s'est approché. « Aïssatou, quel projet as-tu maintenant ?» lui demande-t-elle, son enregistreur à la main. « Je veux travailler dans une ONG qui défend les droits des femmes. Je veux utiliser mon expérience pour aider d'autres personnes qui ont vécu ce que j'ai vécu, » ai-je répondu, ayant le sentiment d'avoir enfin un but. Et juste comme ça, la vérité est sortie de l'ombre et avec elle, un nouveau chapitre de ma vie a commencé. J'étais prête à transformer la douleur en pouvoir, à me battre non seulement pour moi, mais pour toutes les femmes qui méritent d'être entendues et respectées.